biso nyonso toyemba oh kolo Yesu lingomba toyemba oh kolo Yesu biso nyonso toyemba tolingi toyoka liloba na yo oh liloba na yo kolo Yesu liloba na yo oh liloba na yo kolo Yesu liloba na yo oh tika ngai nalata yango lokola liputa na loketo liloba na yo oh tika ngai nalata yango lokola ceinture na loketo na ngai oh biso nyonso toyemba liloba oh biso nyonso toyemba oh kolo Yesu liloba na yo Amen. Amen. Merci au chantre. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là. Qu'il soit béni. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. C'est par sa grâce que nous sommes présents. Il y a de quoi à lui être reconnaissant. Amen. Je dis merci au pasteur pour cette marque de confiance qu'il a renouvelée au travers de moi. Que son nom soit béni. Et je dis merci à toi aussi ici présent. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Merci, maestro. Pour les chantres aussi, merci à tous les ouvriers qui ont contribué, qui contribuent pour la réussite du culte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons écouter la pensée du Seigneur. Le dimanche dernier, nous avons eu à partager sur c'est l'ère de nager. Amen. Et ce dimanche, nous aimerions travailler un sujet sur au-delà des limites. Amen. Pourquoi au-delà des limites? Et qu'est-ce qui fera que nous y arrivions au-delà des limites? Alléluia. Y a-t-il vraiment des limites? Et pourquoi limites? Et comment arriver au-delà des limites? Sans plus tarder, notre thème central, nous savons tous, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Nous continuons toujours dans la même lignée. Aujourd'hui, nous commençons dans le livre de Éphésiens. Par le respect du temple, j'aimerais que nous nous levions, si possible, pour lire juste le premier texte. Je sais qu'il fait chaud. Permettez-moi. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Le reste des passages, je vais lire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Nous allons lire à l'unisson du 20 au 21. Vous y êtes? Alléluia. 1, 2, 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On acclame le roi de rois. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alléluia.
Quelle est cette puissance qui agit en nous? Alléluia. Si ce n'est la puissance du Saint-Esprit, par la puissance à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il peut faire comment? Infiniment. Alléluia. Donc, sa façon d'agir n'est pas finie. Alléluia. Sa façon d'agir est infinie. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu, lorsqu'il entre en jeu dans nos vies, il nous amène dans une dimension infinie. Alléluia. Il nous amène dans une dimension sans limite. Alléluia. Là où il y a des obstacles, Dieu ne voit pas des obstacles. Alléluia. Les obstacles, c'est pour nous humains, mais Dieu ne voit pas d'obstacles et Dieu n'a pas d'obstacles. Alléluia. Et le deuxième texte, nous allons lire ça après, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 10. Nous aurons à travailler sur les 4 fleuves, parce qu'on s'était limité dans le livre d'Ézéchiel 37, le vent qui a soufflé et l'esprit qui, le vent qui a soufflé, et l'esprit qui a soufflé, le vent qui est venu des 4 coins. Et nous aurons aussi à voir les 4 fleuves qui étaient à Éden. Alléluia. Bien-aimés, ici, dans le livre d'Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, or qui? Il dit, or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensions. Alléluia. Dieu, il n'est pas seulement celui qui agit comme nous demandons. Alléluia. Dieu agit dans nos vies au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Bien-aimés, lorsque le fleuve, lorsque le torrent a coulé sur la mer, le torrent a coulé et le torrent a fait que la mer morte qui était sèche vis-à-vis de sa caractéristique salée, ça fait que la mer morte puisse obtenir des poissons et une grande quantité de poissons. Alléluia. Et il ne s'est pas limité par là. Cette eau-là a fait que même les arbres commençaient à croître. Lorsque nous voyons, la Bible nous dit que les feuilles de ces arbres-là étaient devenues un remède. Alléluia. Les feuilles de ces arbres-là pouvaient donner la vie. Alléluia. Et plus loin, la Bible nous dit, partout où ce torrent arrivera, il y aura la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le torrent continue de couler. Alléluia. Le torrent continue de couler. Le fleuve continue de couler. Nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher selon l'esprit. Lorsque nous marcherons selon l'esprit, il n'y aura pas d'obstacle sur nos vies. Alléluia. Bien-aimés, une vie conduite par le Saint-Esprit, une vie inondée par le fleuve, inondée par le torrent, il ne voit pas d'obstacle. Alléluia. L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, nous avons importance, nous avons intérêt à être conduits par l'Esprit. Nous avons importance à être des hommes dirigés par l'Esprit. Une vie sans Saint-Esprit, c'est comme une vie sans oxygène. Alléluia. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'oxygène. Nous voyons en Inde, nous voyons pendant le corona, pendant ce temps de corona, à combien plus forte raison l'oxygène devient important.
Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est notre oxygène. Alléluia. La puissance du christianisme se résume dans le Saint-Esprit. On ne peut pas être fort, on ne peut pas être puissant, on ne peut pas faire trembler le monde des ténèbres si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher en communion avec le Saint-Esprit, en menant une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on est intime avec le Saint-Esprit, nous ne serons pas limités. C'est pourquoi l'apôtre, il pouvait dire à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensions, qui peut faire au-delà de ce que tu demandes, qui peut faire au-delà de ce que tu penses, qui peut faire au-delà de tes projets. Il n'y a que le Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que tu imagines, bien-aimé. Dans tes combats, bien-aimé, le Saint-Esprit te donnera la victoire pendant que toi, tu n'as pas combattu. J'ai toujours dit, lorsque tu marches en communion avec le Saint-Esprit peut travailler pour toi sans toi. Là où toi, tu n'es pas, lui, il est là. Là où toi, tu n'es pas arrivé, lui est arrivé. Là où toi, pendant que toi, tu dors, pendant que toi, tu ne sais même pas ce que sera tes lendemains, le Saint-Esprit, il travaille pour toi. Dans des combats, dans l'ombre de combats que tu ne sais même pas, le Saint-Esprit, il combat pour toi. Le Saint-Esprit, il défend ta cause. Le Saint-Esprit, il te soutient. Alléluia. Église, nageons-nous dans ce torrent, nageons-nous dans ce fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que le Saint-Esprit prenne place dans nos vies. Il est temps d'être conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus tellement sentimentalistes. Nous faisons des choses par nos propres grés. Nous prenons des décisions. Nous prenons des résolutions. Nous n'associons même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Bien-aimé, l'Église du Seigneur, aspirons à l'Esprit de Dieu. Aspirons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'accomplisseur des plans de Dieu, des promesses de Dieu dans nos vies. Veux-tu vivre l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il est temps que l'Église, il est temps que les chrétiens, il est temps, peuple de Dieu, développer l'intimité avec le Saint-Esprit, de développer une vie de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Nous avons besoin de sa main d'association. Mais aujourd'hui, nous les rejetons, nous les repoussons. Nous faisons des choses comme nous voulons. Nous faisons des choses par expérience. Bien-aimé, l'expérience ne sauve pas. L'expérience amène à la ruine. L'expérience amène au chaos. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide. C'est le guide par excellence qu'on ne peut avoir ici-bas. Alléluia. Nous avons besoin du déclic de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Nous avons besoin du go de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. J'aime un homme dans la Bible, c'est Pierre. Il dit face au paralytique,
Le paralytique se présente devant lui. Il pouvait lui dire, sois guéri au nom de Jésus. Mais il présente d'abord à ce paralytique ses incapacités. Alléluia. Il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Je suis limité financièrement. Sur le plan matériel, je suis limité. Mais j'ai quelque chose qui n'est pas limité. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais été limité. Nul ne peut limiter l'Esprit de Dieu. On ne limite jamais l'Esprit. C'est pourquoi dans nos églises, nous travaillons sur le combat spirituel. Il faut combattre, il y a des combats spirituels. Donc, on sous-entend, il y a des combats physiques, il y a des combats spirituels. Alléluia. Mais vous voulez combattre spirituellement, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, comment peux-tu combattre? Comment peux-tu aller dans un combat du moment où tu n'as pas d'armes? Tu n'as pas d'armes conventionnelles ou non conventionnelles. Tu perdras les combats. Bien-aimé, il faut être en communion avec le Saint-Esprit pour combattre en esprit. Alléluia. Tu ne peux jamais combattre en esprit. Le diable, ce n'est pas notre ami. Mais dans nos combats, si on est en communion avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Alléluia. Bien-aimés, dans les livres de 2 Samuel, chapitre 12, verset 8, la Bible nous dit, ici c'est David. David a fait quelque chose qui n'était pas bien vis-à-vis du Seigneur. Dieu n'a pas agréé ce que David a fait. David a fait quelque chose qui a fait mal au Seigneur. Dieu a envoyé son prophète. Dieu a envoyé son serviteur voir David. Le serviteur de Dieu, il prend la parole à David, il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Son maître, c'était Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de Saoul. J'ai placé dans ton sein le femme de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'y était pas, j'y aurais encore ajouté. Alléluia. Alléluia. Ici, quand David a fait le péché et a tombé avec la femme de son serviteur Iri, Bathsheba, et Dieu a envoyé son serviteur voir David. Et quand son serviteur lui a parlé, Dieu il dit, je t'ai tout donné, je t'ai laissé en possession de tout. Je t'ai tout donné, tout ce dont tu avais besoin, je t'ai donné. Dieu lui dit, et si cela eût été peu, je t'aurais encore ajouté. Alléluia. Si cela était peu, si c'est que je t'ai donné la force, la victoire, des capacités que je t'ai données, si tu trouvais que cela était peu, je te l'aurais encore ajouté. Alléluia. Il voulait dire à David, si tu trouves que tu étais dans l'insuffisance, tu étais dans un besoin, moi ton Dieu, je ne suis pas limité. Alléluia. Je t'aurais rajouté autant que tu voulais. J'aime la version parole de vie qui dit, je peux encore te donner 2 fois plus ce dont tu avais besoin. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as besoin? Tu te sens limité en quoi? Dieu, il veut faire voir à David, je ne suis pas limité. Est-ce que tu es venu me demander? Et moi, je t'ai dit que je ne peux pas. Je suis limité. Je n'en peux plus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas limité pour te guérir. Dieu n'est pas limité pour te secourir. L'Esprit de Dieu n'est pas limité pour te défendre. La science peut être limitée, mais le Saint-Esprit n'a pas de limite. La médecine peut être limitée, mais le Saint-Esprit
n'a pas de limite. Il agit au-delà de la médecine. Il agit au-delà de la science. Il agit au-delà des entendements humains. Il agit au-delà de tes efforts. Là où toi tu perds de force, là où toi tu n'as plus de force, lui, il a toujours de force. Il a toujours des capacités. Il a toujours des moyens pour te défendre. Il a dit, si cela était paix, je te l'aurais ajouté. Ce matin, le Seigneur, il demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu trouves paix? En quoi tu trouves que tu es limité? Là où tu es limité, le Seigneur peut rajouter. Alléluia. Je te dis, le Seigneur peut rajouter. Tu es limité financièrement pour subvenir à tes besoins. Notre Dieu, il peut encore rajouter financièrement. Au-delà de ce que ton travail te donne, Dieu te rajoute ce que ton travail ne peut pas donner. Alléluia. Ton travail te donne l'argent qui te permettra de vivre pendant tous les mois. Mais Dieu peut te donner ce que tu vivras toute la vie. Ce que ton travail te donne est limité. La joie que les hommes te donnent est limitée. Le bonheur que le monde te donne est limité. Mais le bonheur que Dieu nous donne n'a pas de limite. Alléluia. Il agit au-delà de ce que nous demandons. Il agit au-delà de ce que nous pensions. Il agit au-delà de ce dont tu as besoin. Vous savez, notre Dieu ne nous donne pas ce qu'on a perdu. Il nous donne au-delà de ce qu'on a perdu. Job a perdu combien d'enfants? Dieu lui a donné encore des enfants qui étaient plus belles. Alléluia. Dieu a donné à Job au-delà de ce qu'il avait perdu. La Bible nous dit Job mourit rassasié de jours. Notre Dieu, c'est un Dieu d'au-delà. Il fait au-delà. Le torrent a débordé. Il coulait. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Dieu d'au-delà, le Saint-Esprit coule comme un fleuve dans ta vie. Alléluia. Veux-tu mener une vie chrétienne victorieuse? Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Dans tes combats, le Seigneur, il te donnera la victoire au-delà de ce que tu t'attends. Alléluia. Il sera là pour parler là où toi tu n'arriveras pas à parler. Dieu, il dit plus loin à Salomon, le fils de David, il lui dit, demande ce que tu veux, moi je te le donnerai. Alléluia. Il lui dit, Dieu n'a pas catégorisé des choses que Salomon doit demander et des choses à ne pas demander. Il a dit tout. Tout ce que tu veux. Toi, choisis seulement. Moi, je te le donnerai. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a l'Esprit de Dieu a tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu peut tout. Vous savez, bien-aimés, lorsque Jésus était ressuscité, il avait un corps incorruptible. Alléluia. Il a apparu aux disciples. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute. La maison était fermée. Mais comme il n'avait pas un corps charnel, il est entré dans une maison qui était fermée. Les disciples, le voyant, ils étaient saisis d'étonnement. Comment tu es entré pendant que tout semble fermé? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux entrer là où tout semble fermé. Là où on a limité, toi, tu ne seras pas limité. Là où on dit tout est compliqué, chez toi, ça ne sera pas compliqué. Là où il y a la complexité, chez toi, rien ne sera complexe. Alléluia. Il entra, il dit que la paix soit avec vous.
Ils étaient étonnés. Il est temps que l'Esprit apporte des tournements dans nos vies. Dans ta vie professionnelle, que le Seigneur fasse des choses qui suscitera des tournements auprès des gens. Comment tu es arrivé par là? Non, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit qui m'a propulsé. Alléluia. L'Esprit entre là où tout semble fermé. Qu'est-ce que le monde a fermé? Qu'est-ce que le monde t'a limité? Qu'est-ce que le monde a limité pour ta famille? C'est l'air d'entrer dans des endroits, dans des niveaux, dans des dimensions où semble être fermé. J'aimerais dire à quelqu'un, avec l'Esprit de Dieu, tu peux. Avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. C'est possible de faire des choses. Tu n'as pas besoin de toquer, de sonner la porte. Quand tu ouvres la porte, tu entreras. Tu veux entrer dans une dimension de grandeur, de puissance, dans une dimension de bailleurs, de propriétaires. Associe seulement l'Esprit. L'Esprit te fera entrer dans des dimensions, dans des niveaux que toi-même, tu ne t'attends même pas. Alléluia. Celui qui a l'Esprit de Dieu, le Seigneur, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, il serait préférable que je m'en aille. Il est préférable. En d'autres termes, pour vous, vous verrez qu'il sera plus avantageux que moi, Jésus, que j'aille. Parce que celui qui viendra, il fera des choses plus que moi, oh mon Dieu. Nous avons l'Esprit en permanence. Nous nous limitons. Pourquoi, bien-aimés? La chair a des limites. Le physique, le matériel est limité. Mais l'esprit n'est pas limité. Marchons avec l'esprit. Marchons selon l'esprit, bien-aimé. Nous serons vainqueurs. L'esprit t'amène au-delà de tes rêves, au-delà de tes dépendances, au-delà de ce que le monde peut te donner. C'est là où l'esprit t'amène. Mais pour vivre cette vie avec le Saint-Esprit, tu as besoin de vivre, de passer l'intimité avec lui. On n'est pas intime avec le Saint-Esprit. Vous savez, une chose que Anne ne savait pas, Pénina savait que si je laisse Anne aller tout le temps dans la présence du Seigneur, elle aura ce qu'Elkana n'arrive pas à lui donner. Alléluia. Elkana a donné des choses à Pénina, mais des choses que Elkana, donné à Anne ne satisfaisait pas complètement les cœurs de Anne. Alléluia. Parce que Anne avait besoin d'un fils. Pénina savait. Pénina n'empêchait pas Anne à rencontrer Elkana. Mais Pénina, elle critiquait, elle provoquait Anne. À chaque fois, Anne voulait aller dans la présence de l'Éternel. Elle lui provoquait, elle injuriait, elle lui critiquait. Bien-aimé, l'ennemi sait que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu seras victorieux. Tu seras victorieuse. Lorsque tu mènes une vie pleine dans la présence du Saint-Esprit, tu seras un chrétien puissant, une chrétienne puissante. C'est pourquoi l'ennemi va nous distraire à écouter toutes les voix. Nous écoutons les voix, toutes les voix, mais il nous empêchera d'écouter une voix. C'est la voix de l'Esprit. Alléluia. En marchant, tu peux beau écouter. Chez toi, tu écoutes la télé, tu écoutes ton téléphone, tu écoutes bien ta sonnerie, mais il ne te permettra pas d'écouter la voix du Seigneur. Parce qu'il sait, en écoutant la voix du Seigneur, tu as tout et tu auras tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Esther, elle a obtenu la victoire, non pas le jour
qu'elle était allée en face du roi. Esther a compris une chose, que la demande de Mardochée était tellement compliquée, mais elle savait qu'elle avait un Dieu qui agit au-delà des limites. Alléluia. Mais elle a fait voir à Mardochée, notre Dieu, il agit au-delà des limites, pas n'importe quelle manière. Alléluia. Il y a des moyens, il y a des méthodes auxquelles il faut rencontrer notre Dieu. Ils ont proclamé un programme de prière, jeûne et prière. Ils ont cherché la face de l'Éternel. C'est dans la présence de l'Éternel que Esther avait déjà obtenu le cœur du roi. Esther n'a pas obtenu la faveur du roi le jour où elle s'est présentée devant le roi. Non, bien-aimé. C'est dans l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire, c'est dans l'intimité. C'est dans les secrets, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu pourras terrasser les Goliaths de ta vie. Que tu pourras renverser le mur de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner au-delà. Dieu veut nous donner au-dessus. Dieu veut t'amener plus loin. C'est ce qu'on appelle la surabondance. Jésus est venu nous donner une vie en abondance. L'abondance, c'est quelque chose de trop. C'est quelque chose qui déborde. Au-delà de ce que nous attendons. Alléluia. Dieu veut te donner au-delà de ton intelligence, au-delà de tes capacités, au-delà de ta vie financière, au-delà de ce que tu attends de lui. Mais il faut que tu sois dans sa présence. Pas en dehors de lui, c'est dans sa présence. Vous savez, il y a une femme dans la Bible, la femme du prophète. Cette femme, elle est venue auprès de l'homme de Dieu. Il a dit, mon mari était un homme qui te craignait. Mais il est mort. Il a laissé des dettes. Alléluia. Il craignait Dieu, mais les dettes suivaient. Alléluia. Quels sont les problèmes qui poursuivent ta vie? Quels sont les problèmes qui nuisent ta vie, qui ne veulent pas te laisser? Ce prophète est mort, endetté. Cette femme a dit, mon mari était un serviteur qui te craignait. Malgré qu'il craignait Dieu, mais il était limité. Alléluia. Mais cette femme a compris, ce qui a limité mon mari n'a pas limité Dieu. Alléluia. Il faut que j'aille voir Dieu. Mon mari m'a laissé avec cette situation. Ça complique, ça commence à nous poursuivre. Il faut que cette situation, ça s'arrête. Je parle ce matin à une vie. Il faut que quelque chose s'arrête. Il faut que le pleurs s'arrête. Il faut que les mauvaises nouvelles s'arrêtent. Il faut que le combat s'arrête. Il est temps que l'Éternel recule tes ennemis. Il est temps que l'Éternel recule tes combats. Il est temps que l'Éternel recule l'adversité sur ta vie. Il est temps que l'Éternel te fasse triompher. Alléluia. Il a dit non, ça suffit. Il faut que ça cesse. Je dis à quelqu'un, il faut que ça cesse. Alléluia. Le monde t'a beaucoup humilié. Le monde t'a beaucoup négligé, critiqué. Ça suffit, il faut que ça cesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, il faut que ça cesse? Alléluia. Tu as un Dieu qui agit au-delà de tes limites. Comme il a dit au-delà de tes limites, toi tu n'es pas limité. Parce que toi et Dieu, vous êtes un. Comme il agit au-delà des limites, toi tu vivras au-delà des limites. Tu vivras au-delà du SMIC, au-delà de ton salaire, au-delà de tes allocations.
On te paye combien, mais tu vivras au-delà de ça. C'est possible. Avec ce que tu gagnes, tu peux acheter. Tu peux acheter des parcelles, tu peux construire, tu peux bâtir. C'est possible. Les gens te diront, tu fais comment? Tu répondras aux gens, même moi-même, je ne sais pas comment cela arrive. Parce que j'ai un Dieu qui agit au-delà de mes limites. Alléluia. Comme la Bible nous dit, porte, porte et levez vos linteaux. J'ai pris aux portes du mois de juin de lever ces linteaux, afin que le Dieu de prospérité fasse son entrée, afin que le Dieu de bénédiction fasse son entrée, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée, afin que le Dieu de miracle fasse son entrée, que les portes familiales élèvent leurs linteaux, que les portes de limite élèvent leurs linteaux. Il y a un Dieu de gloire qui veut faire son entrée. Et quand il fait son entrée, il fait des choses au-delà de nos... Alléluia. Il a dit, mon mari est mort. Alléluia. Élisée, là où il était, il pouvait dire, il est mort juste à cause de ça. Mais il y avait un Dieu à ses côtés. Il y avait un prophète à ses côtés qui pouvait faire des choses qui lui a limité. Vous savez, la situation qui a limité ces prophètes n'a pas limité sa femme. C'est que ce prophète n'a pas obtenu solution. Sa femme a obtenu la solution. Ce qui a limité ta famille ne te limitera pas. Ce qui a limité tes parents ne te limitera pas. Ce qui limite les gens en France, dans ta ville, ne te limitera pas. Quelles que soient des décisions préfectorales, ne te limitera pas. Va seulement voir le prophète. Va voir le Saint-Esprit. Va parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est notre ami. Nous sommes appelés à lui parler, c'est notre ami. Il est allé voir le prophète, il a exposé sa situation au prophète. Le prophète a regardé, il a dit, mais il y a une solution. Alléluia. Si ce prophète était mort vraiment à cause de ses dettes, si là où il était parti, un jour on lui apprendra que tu sais les dettes là, ta femme l'avait réglé, il dira, mais comment? Mais c'était simple. L'homme de Dieu a fait les miracles. Ah bon? Donc, je suis mort gratos. Alléluia. Ne meurs pas avant ton temps. Alléluia. Ose de rêver. Ose de rêver encore loin. C'est possible avec Jésus. Ce n'est pas à toi de faire le miracle. C'est à lui de faire. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est à lui de combattre. Ce n'est pas à toi de trouver faveur, c'est lui qui te fera faveur. Ce n'est pas à toi de toucher le cœur, c'est lui qui sonde le cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit, il sonde le cœur. Il sonde le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu, le Saint-Esprit le sonde, à combien plus forte raison le cœur de ton patron? À combien plus forte raison les cœurs de ton adversaire, les cœurs de celui qui se lève sur ton dossier. Il est temps que le Seigneur débloque des choses. Alléluia. Là où il y a ton dossier, je prie que l'Esprit de Dieu aille débloquer. Alléluia. Là où tout semble bloqué, l'Esprit n'est pas bloqué. L'Esprit n'est pas limité. L'Esprit fera de toi instoppable. Là où le monde te stoppe, l'Esprit te rend instoppable. Alléluia. Il a dit, apporte-moi des vases. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle a pris, on lui a dit d'apporter les vases. Je dis à quelqu'un, ce matin, le Saint-Esprit t'appelle d'apporter des vases. Alléluia. Il peut faire au-delà de nos limites. Tu as combien comme dette? Apporte, apporte. Apporte-moi seulement des vases.
S'il faut aller chercher des voisins, va chercher des voisins. 1000 vases, 1000 vases. J'ai besoin que de vases. Le prophète n'a pas limité le nombre de vases. Ne lui a pas dit que l'onction que je dispose n'est que pour 3 vases. Il n'a pas dit ça. Il savait qu'il avait une onction qui n'avait pas de limite. Alléluia. Tu as un Dieu qui n'a pas de limite. Tu pries un Seigneur qui n'a jamais été limité. La mort ne l'a pas limité. À combien plus forte raison les réalités de la vie? À combien plus forte raison les situations de la vie? Ton problème te limite, mais ne limitera pas Dieu. Alléluia. Cette femme a apporté des vases, je ne sais combien de vases. Ah, j'allais dire tété. Les gens diront, mais tout le temps tété, succès en OND. Alléluia. Donc, on a dit apporte des vases. Elle a apporté des vases. La sœur Zina, si c'était toi, tu allais apporter combien de vases? Au monde, oui. Alléluia. Combien de vases? 30. 100, 5. 5 gars. Ah là là. Donc, le frère Brido risque de dire, mais Zina, on peut créer toute une industrie, toute une entreprise. Toi, 5 gars. Frère Bruno, 5 gars. Alléluia. Comme il y a un papa à l'époque, à Kassavoubou, là où on est grandi, vieux Simon, il avait il était une sentinelle d'un blanc. Le blanc voulait voyager. Il lui a dit, Simon, j'ai travaillé avec toi pendant un long moment. J'aimerais que tu me demandes une chose avant que je voyage. Je rentre avec toute ma famille. Ma mission a déjà pris fin ici en Afrique. Va réfléchir, consulte ta femme et puis demain, tu viendras me dire ce dont tu as besoin. Le vieux Simon, tout content, il est allé Boutou la nuit, il a bu, il a tellement bu. Le matin, il s'est réveillé tellement qu'il était ivre, il n'a même pas eu le temps de dire à sa femme, de consulter sa femme. Le matin, il s'est préparé en forme et il est allé. Il a travaillé, le patron était revenu pendant sa pause de midi, il lui a dit, Simon, tu dis quoi par rapport à ce que je t'avais dit? Le vieux Simon, tout joyeux, il dit, patron, tu sais, radio, Canon, Sagnon, ouais. Patron, tu sais, les radios Sagnon là qui se jouent chez toi, j'envie beaucoup ces radios Sagnon. J'ai besoin de Sagnon. Le roi lui a dit, et le patron lui a dit, qu'est-ce Sagnon? Il a dit, patron, Sagnon. Sagnon, caca. Le patron est allé prendre Sagnon. Il a donné au vieux Simon, papa Simon, le radio Sagnon. Et papa Simon, il est rentré tout joyeux chez lui. Et arrivé, et comme tout papa congolais qui se respecte, et il a mis sa chaise longue là, et il a appelé les enfants de lui apporter le rallonge. Il a mis la musique à haute voix. Et sa femme, en revenant du travail, et elle vendait au marché, et en revenant du travail, il a dit à sa femme, Madame, tu vois, c'est agneau là, c'est le patron qui m'a dit. J'avais oublié de te dire, hier, il m'avait dit que je lui demande une chose. Je lui ai demandé que Sagnon. Quand sa femme a entendu cela, ma Marie, s'il y a une Marie ici, ce n'est pas toi. Ma Marie, elle s'est mise en colère. Elle a fait un petit coup de pointe radio. Tu vois ce que tu demandes que les radios Sagnon. Alléluia. Le vieux Simon, il a dit, moi, mon coup de cœur, c'est Sagnon. Alléluia. Or, le patron pouvait lui donner au-delà de Sagnon. Toi aussi, tu as que besoin de Sagnon. Dieu a au-delà de Sagnon. Alléluia. Dieu a au-delà de ça. Déjà, la vie éternelle, il t'a donné. La vie éternelle, c'est un cadeau qu'on ne peut pas acheter. Alléluia. C'est à un prix inestimable.
Son sang, il te l'a donné, un sang précieux, inestimable. Et pour te donner des choses matérielles, la guérison, la victoire, la bénédiction, tu penses que Dieu est limité? Si pour son propre sang, sa propre vie, il l'a donné, et qu'est-ce qui lui manque, bien-aimé? Cette femme a apporté des vases. Alléluia. Elle a apporté 5 vases, comme Sœur Zina voulait. Alléluia. 100. Ah. Elle a apporté 100 vases. Frère Bruno, bon ici. Okay. Ça, d'accord, frère Bruno, elle a dit ça. Elle m'a dit Zina, oui, merci. Alléluia. 100. Oh, frère Bruno, 100. Donc, et le prophète a pris le 100 vases, a prié pour le 100 vases. Je n'ai pas dit 100, j'extrapole, alléluia, juste paraphrasé. Elle a prié pour toutes les vases et toutes les vases étaient remplis d'huile. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va remplir, donner ce que tu lui demandes. Dieu ne va remplir que ce que tu lui présentes. Alléluia. Si tu lui présentes des choses miniatures, des petites choses, Dieu te donnera des petites. Alléluia. Si tu lui demandes des grandes choses, Dieu te fera des grandes choses, te donnera des grandes choses. C'est possible que l'huile déborde. L'huile, il y en avait, mais l'huile s'est arrêtée qu'au nombre des vases qu'on avait apportés. Et on a dit, va, vends, paye les dettes. Et ce qui peut rester, ce qui reste, tu t'occupes de ta famille. Alléluia. Alléluia. On ne l'a pas donné comme il avait demandé, mais on lui a donné au-delà de ce qu'elle voulait. Avec l'huile, elle a pu payer le dette, elle a pu aussi créer sa propre entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans nos vies, il fera des choses au-delà de tes imaginations, au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu penses. Rien ne peut arrêter l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit, ce matin, est là. Aspire, aime l'Esprit de Dieu. Invite-lui à prendre place dans ta vie. Invite-lui à prendre place dans tes projets. J'aimerais te dire, pour finir, que Dieu pense à toi en tout temps. Alléluia. C'est pourquoi il veut te donner au-delà. Il pense à toi comme il pensait à Israël en Égypte. Il pense, il sait tes combats, il sait tes soucis, il sait tes limites. Il pense et il veut te faire du bien. Dieu peut réparer ce qui est détruit dans ta vie. Tout ce qui était détruit, Dieu peut le réparer. Alléluia. Si c'est détruit, oui, mais Dieu va le réparer. Si c'est perdu, oui, Dieu va le retrouver. Tu as perdu quoi? La joie. Dieu va retrouver. Dieu va te restituer la joie. Tu as perdu quoi? Ton travail. Dieu va te restituer un travail au-delà de ce que tu as perdu. Tu as perdu quoi? Et la paix. Dieu va te restituer. Il a dit, je vous remplacerai ce que les sauterelles avaient dévoré. Et il donne au-delà de ce que les sauterelles viennent dévorer dans nos vies. Alléluia. Si ça manque, Dieu peut le combler. Je prie ce matin, que Dieu comble dans ton cœur, qu'il te comble du bonheur, qu'il te comble de la paix, qu'il te comble de joie, qu'il te comble de bénédiction, qu'il te comble de paix, qu'il te comble de toutes les bénédictions cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es tombé, humilié, Dieu peut te relever. Ce matin, il est là pour te relever. Comme David a dit au Seigneur, relève ma grandeur. Le Saint-Esprit est là pour te tenir en main, te relever, pour que
ta vie soit meilleure, pour que ta vie soit victorieuse. Le Saint-Esprit te pousse au-delà de tes limites.